Louange à Allah. Et que la prière et le salut soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent. Serviteur d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, le Tout-Puissant, lui qui dit subhanahu dans un verset: quiconque craint Allah et lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi: craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et la définition, chers frères et sœurs, des liens de parenté dans notre religion implique tous les rapports du sang, tout en respectant un certain ordre priorité, à savoir le père et la mère, les frères et sœurs, les grands-pères et grands-mères, les oncles et tantes et leurs enfants. Serviteurs d'Allah, sachant que le maintien des liens du sang dans l'islam est très important, recommandé par plusieurs moyens, notamment par la visite des proches, le bon conseil, le soutien matériel et moral dans les moments difficiles, le partage des moments de bonheur, la bonne parole et le meilleur comportement, les inviter et accepter leur invitation dans les différentes occasions de la vie. Serviteur d'Allah, maintenir les liens de parenté est un acte qui rapproche le serviteur du paradis, conformément au hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: montre-moi une œuvre que je pourrais pratiquer et qui m'approcherait du paradis, m'éloignerait de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne lui associes rien. Tu as accompli la prière, tu t'acquittes de la zakat et tu lis tes liens de parenté. Après le départ de sa tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il s'accroche à ce qui lui était ordonné, elle rentrera au paradis. Serviteur d'Allah, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: après qu'Allah eut terminé la création, le rahim, lien de parenté, se lève. Allah lui dit: stop. Et il dit: je suis levé ainsi afin de chercher protection auprès de toi contre tous ceux qui me coupent, rompent les liens de parenté. Allah dit: serais-tu satisfait que je garde les liens avec celui qui gardera les liens avec toi et que je coupe les liens avec celui qui coupera avec toi? Oui, ô mon Seigneur, Allah dit: c'est accordé. Chers frères et sœurs, le maintien de liens de parenté est un signe de foi. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoit généreusement son hôte, que celui qui croit en Allah et au jour dernier entretient ses liens de parenté. Allah, le Très-Haut, nous a mis en garde contre la rupture des liens de parenté. Et il dit à ce propos: mais ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre auront la malédiction et la mauvaise demeure. Et dans un autre verset, il dit subhanahu wa ta'ala: si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre
et de rompre vos liens de parenté. Ainsi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, celui qui rompt les liens de parenté ne rentrera pas au paradis. Alors craignez Allah, serviteur d'Allah, et méfiez-vous du châtiment d'Allah qui est l'enfer. Si vous rompez les liens de parenté, qat'ur rahim, akhil muslim, chers frères musulmans, sache avec certitude que tu ne rentreras pas au paradis si tu rompes les liens de parenté. In kunta qati'an li rahimik. Et ça, on l'a cité dans des versets coraniques et des hadiths authentiques de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu fais et tu varies les adorations, donne même tout ton argent comme aumône si tu veux, suis la sunnah si tu veux, fais pousser la barbe, habille-toi en qamis, demande la science, sois un imam si tu veux, un savant si tu peux, un pieux, jeûne le jour, jeûne le jour, fais la prière la nuit, va au pèlerinage, la umrah ou plusieurs umrah, ça ne sert strictement à rien si tu rompes les liens de parenté. كل هذا لا ينفعك في شيء وأنت قاطع للرحم. أختي المسلمة, ma sœur, toi aussi, même si tu as un jilbab, même si tu as appris le Coran par cœur, même si tu es généreuse et tu donnes toujours le monde, même si tu fais ou ta fille le pèlerinage, même si tu suis la sunnah, même si tu demandes la science, même si tu es une savante, ça ne sert strictement à rien si tu rompes les liens de parenté. La yanfa'uki kullu hada fi shay in qata'ti rahimik. Et surtout les parents et les frères et sœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de faire ce grand péché. Il nous a dit que ça guide directement à l'enfer en disant celui qui rompt les liens de parenté ne rentrera pas au paradis. Je répète, celui qui rompt les liens de parenté ne rentrera pas au paradis. وهو الصادق الأمين. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى واجعلنا من أولي النهى وأدخلنا جنة المأوى واجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى واجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات ونقِ سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا جاهلا إلا علمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته. هذا وصلوا على حبيبكم شفيع الأمة ونورنا في الظلمة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.